J'appelle donc laïcité le principe d'union de tout le peuple, laos, sur la base de 3 exigences indissociables: la liberté de conscience, l'égalité de droit, donc de traitement des athées, des croyants et des agnostiques, et l'orientation universaliste de la puissance publique. De là, je dois dire que je ne comprends pas qu'on puisse donner d'autres définitions de la laïcité. Qu'on puisse dire qu'il y a laïcité dans un pays où les religions continuent à jouir de privilèges publics, comme en Allemagne, où l'on collecte l'impôt religieux par la voie publique, alors que c'est quand même tout à fait étrange. Il n'y a pas, à mon avis, 36 laïcités. Alors, je ne voudrais pas être dogmatique, mais j'en ai vraiment assez. Et là, c'est le cœur qui parle en même temps que la raison. Il paraît, selon Platon, que le cœur et la raison sont tout proches. Je voudrais dire que j'en ai assez de cette relativisation sempiternelle de la laïcité, qui est une machine de guerre contre la laïcité, parce que quand vous dites qu'il y a 36 définitions de la laïcité, vous dessaisissez la laïcité de sa puissance et de sa force de conviction. Si je dis l'égalité des sexes, je ne vais pas dire que je milite pour une égalité des sexes ouverte. Ouverte à quoi? À un résidu d'inégalité des sexes. Donc, les concepts de laïcité ouverte, inclusive, plurielle, sont évidemment des machines de guerre polémiques et sémantiques contre l'idée de laïcité. Je voudrais vraiment que les élus, les responsables publics, affirment la laïcité, mais ne fassent pas que l'affirmer. Quand M. Fillon s'est rendu à Rome pour la béatification de Jean-Paul II, dans l'exercice de ses fonctions, le Parti socialiste a protesté au nom de la laïcité. Quand Manuel Valls, 4 ans après, se rend à Rome pour non plus la béatification, mais la canonisation de Jean-Paul II, on trouve normal parce que c'est des relations d'État à État. Arrêtons de plaisanter, arrêtons de dire des choses qui sont véritablement illogiques. Que ce soit M. Fillon ou M. Valls, s'ils sont catholiques, très bien, mais ils ont tout loisir d'affirmer leur option spirituelle religieuse dans leur vie privée, dans l'exercice de leurs fonctions. Ce n'est pas acceptable. J'ai enseigné 43 ans la philosophie dans les lycées publics, en terminale, en Hippocagne, en Cagne, maintenant à Sciences Po. J'ai enseigné la philosophie. Jamais mes élèves n'ont su, pardonnez-moi, je ne me vante pas, mais c'est élémentaire, je ne suis pas un héros pour ça, jamais mes élèves n'ont su si je croyais en Dieu ou pas. Et quand ils me le demandaient, puisque en terminale ou en Hippocagne, ils étaient très curieux, je leur disais, je ne vous répondrai pas. Pour une première raison, c'est mon affaire.